je suis Grégoire Loustalé, avocat fiscaliste au barreau de Paris et cofondateur de Compta Crypto. DAC8 est un dispositif en cours de discussion au niveau de l'Union européenne qui a pour but d'obliger les prestataires de services sur actifs numériques œuvrant sur le marché européen de transmettre automatiquement l'ensemble des informations sur les transactions en actifs numériques aux autorités fiscales des pays de leurs utilisateurs. Les plateformes devront transmettre l'ensemble des informations à disposition relatives aux opérations sur actifs numériques de leurs utilisateurs avant le 31 janvier de l'année suivant celle de la réalisation de ces opérations. Et là où le dispositif est contraignant, c'est que s'ils ne réalisent pas cette déclaration, ils vont être soumis à une amende de 50 000 € si leur chiffre d'affaires est inférieur à 6 millions d'euros et 150 000 € si le chiffre d'affaires est supérieur. Donc vous comprenez qu'ils auront tout intérêt à transmettre l'intégralité de ces informations. Ces informations vont pouvoir être pré-remplies sur leur déclaration fiscale, ce qui veut dire aussi que l'administration fiscale aura l'intégralité des données à disposition des contribuables et sera en mesure de diligenter des contrôles fiscaux dans la foulée. Surtout qu'il y a d'autres obligations qui sont déjà en place, qui sont des obligations de transmission d'informations individuelles, où l'administration peut demander à ce que lui soit transmise l'intégralité des informations concernant une personne donnée. Bien évidemment, si elle commence à enclencher ça, elle va pouvoir redresser le contribuable concerné sur 10 ans et faire une application des pénalités qui peuvent monter jusqu'à 80%, auxquelles vont s'ajouter un intérêt de retard de 2,4% par an. La meilleure solution qu'on puisse proposer, c'est de devancer en fait l'action de l'administration et d'aller régulariser ces comptes d'actifs numériques et de régulariser l'intégralité de ces opérations. Pourquoi? Parce que si on arrive de soi-même pour régulariser la situation, l'administration sera sans doute plus indulgente dans l'application des pénalités, ou tout au moins on aura plus de capacité de négociation et de discussion. Elle sera tenue, dans un certain nombre de cas, de transmettre le dossier au parquet pour fraude fiscale.